Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le FC Barcelone qui s'impose sur le score de 3-0 face à Osasuna pour jouer un match en retard. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont fait le job. Ils sont en ce moment les solides leaders de cette Liga. Parce qu'aujourd'hui, on a vu une équipe du FC Barcelone qui a été flamboyante et très cohérente dans le jeu. Parce que le match n'a même pas encore commencé. Tu vois, le boy, Lamine Yamal, il lui sort une passe de génie sur, encore une fois, Jules Koundé. Déjà, tu commences à avoir des maux de tête parce que tu connais déjà l'issue du match. Quand une équipe de Osasuna est en train de jouer en bloc bas et face à eux, des joueurs, des boys qui sont en avant sur leur temps. Franchement, qu'on se dise la vérité, cette équipe du FC Barcelone cette année-ci est beaucoup trop forte. Parce que là, ils ont pris 3 points d'avance sur le Real Madrid et ils font 3 pour remporter cette Liga. Et il y a un match retour qui va se jouer du côté du FC Barcelone. Voilà, donc là, je pense qu'ils sont en balotage favorable pour remporter ce trophée. Parce qu'actuellement, cette équipe du FC Barcelone, cette année-ci, je le dis depuis le début de la saison, il y a tous les secteurs qui marchent. Que ce soit en défense, ils sont solides défensivement. Là, ils sont à 78 buts en Liga. Depuis le début de la saison, vous voulez qu'on fasse quoi avec cette équipe-là qui est actuellement en train de dominer cette Liga avec des joueurs flamboyants au milieu de terrain à l'image de Pedri, homme du match, s'il vous plaît. Pedri aujourd'hui, encore une fois, dans ses standards, on ne voit plus ce Pedri tout le temps blessé. Cette année-ci, un Pedri qui renaît de ses cendres, et qui nous sort des top performances. Depuis le début de la saison, on ne cesse de le dire. Aujourd'hui, il a martyrisé des joueurs de Osasuna au milieu de terrain, des coups de rein. On dirait que lui, avec le ballon, il forme une harmonie. Vous connaissez les danses, les danses sur glace là qu'on fait aux Jeux Olympiques. C'est la même chose entre Pedri et le ballon. Il nous sort des passes de dingue, tu comprends pas, des récupérations de balles. On se croirait voir Iniesta. Il nous sort des top performances et logiquement, il a été applaudi aujourd'hui par tout le stade de Montjuïc parce qu'il nous sort des performances que tu ne comprends pas. De l'autre côté, tu as un Lamine Yamal qui, depuis le début de la saison, lui aussi, il est flamboyant. Même s'il ne marque pas toujours, mais il te sort des passes de dingue. Il te sort des passes incroyables. Il a cette capacité à éliminer, à créer des espaces pour ses partenaires et à donner de bons ballons. Je pense que normalement, il y a un ballon qu'il donne à Ferran Torres qui il devait claquer ce but, mais le gardien est vite sorti pour s'interposer. Ferran Torres, lui aussi, n'en parlons pas. Aujourd'hui, il nous a fait un très bon match. Ferran Torres, il y a longtemps, la saison dernière, je pense qu'il y a des gens ici, si vous regardez bien, qui étaient en train de l'insulter, des gens qui étaient en train de le sous-classer, comme quoi c'était pas un joueur qu'il fallait le vendre. Et cette année, il est à 14 buts, toute compétition confondue, et 8 en Liga. Regardez là, il nous met Lewandowski était sur le banc. Et aujourd'hui, cette année-ci, on a vu un Ferran Torres. Voilà, parfois, il y a certains matchs, c'est un nulard, mais aujourd'hui, il a montré que même si Lewandowski est sur le banc, il est capable d'endosser ce rôle numéro 9. Et depuis le début de la saison, ça allait réussir bien. Donc, on a vu une équipe du FC Barcelone, dès les premières minutes de jeu, ils mettent les pieds sur le ballon. Cette équipe de Osasuna n'a même pas eu un tir cadré. Un tir cadré, même c'est loin, un tir en première période, parce que tellement ils se sont fait asphyxier par cette équipe du FC Barcelone à tel point même que Chesney se permet de dribbler entre deux joueurs du Osasuna. Chesney se permet de faire un crochet et de les éliminer. Donc on a vu une équipe du FC Barcelone qui a commencé à insister sur le côté de Alejandro Balde qui est très en forme ces temps-ci. Il a eu un boulevard sur son côté et il sert parfaitement Ferran Torres qui ouvre le score. Donc un match logique, une ouverture du score logique à mon humble avis. Je pense que la 8e minute de jeu, voilà, on joue même pas 6 minutes encore. Il y a eu un penalty de Dani Olmo. Il ne s'est pas géré sur le premier coup. Le gardien pas cherché ce ballon. Je ne sais pas, il y a eu quel problème. Parce que le gardien, normalement, il avait l'autre pied sur la ligne au moment du tir de Dani Olmo. Je pense qu'un joueur de Osasuna est rentré dans la surface de réparation.
Du coup, il a dû retirer son penalty. Et il remet le ballon sur le même côté et le FC Barcelone fait le break. Malheureusement, Dani Olmo en cours de jeu, je pense à la première mi-temps, il est sorti sur blessure encore une fois. Lui, c'est le Pedri de l'année dernière. Il se blesse à chaque fois. Donc, voilà ce qui a fallu que... On a vu l'entrée de Fermin Lopez, lui aussi qui a été très dangereux dans l'ensemble du match, même en deuxième mi-temps. Il a donné un très bon ballon, si vous avez bien regardé la première paire à Ferran Torres, qui normalement s'est fait accrocher par le défenseur. Donc en premier mi-temps, on a vu une équipe du FC Barcelone qui jouait de manière fluide. Ils arrivaient à se trouver dans les demi-espaces et aussi un Lamine Yamal très dangereux sur le côté qui pouvait éliminer plusieurs joueurs et servir dans la surface de réparation. Moi, je vous dis que Lamine Yamal, cette année-ci, il est venu pour traumatiser les gens. L'année prochaine, à coup sûr, il va venir prendre ce numéro 10 parce qu'il est en très grande forme. Face aux Pays-Bas, il a joué 120 minutes. Aujourd'hui, on s'attend qu'Hans Flick le repose. Il a joué tout le match. Il ne se fatigue jamais. Il a 17 ans. Il a 17 ans et il joue très bien. Il est au meilleur de sa forme actuellement. Franchement, c'est un boy. Tu le regardes, tu sais que là, c'est du football. Même si tu n'es pas supporter du FC Barcelone, tu as envie de regarder Lamine Yamal parce que c'est un très bon joueur, qu'on se dise la vérité. Donc, Lamine Yamal avec un Rafinha qui était dans les tribunes. Normal, il a joué, je pense, hier son match contre l'Argentine. Il s'est fait foudroyer sur les réseaux sociaux. On va y venir après. Un Lamine Yamal qui a porté le costume de leader en première période. Il a distribué de très beaux ballons avec un Ferran Torres qui a été complémentaire, qui a su se gérer. Donc, une équipe du FC Barcelone aujourd'hui qui devait normalement prendre les 3 points sans aucun problème avec un Osasuna. Je vous le dis, il y a certaines équipes, il n'y a que contre le Real Madrid où on les voit survolter. On est parti chez eux, on a fait 1-1. Je pense que c'est pendant ce match que le FC Barcelone est passé devant nous. Quand ils jouent contre le Real Madrid, c'est un autre niveau. Aujourd'hui, ils se font taper 3-0 au stade de Montjuic. Lewandowski qui entre en deuxième période, je pense qu'il a pris la place de Fermin Lopez. Il rentre aussi. Magnifique appel contre appel au premier poteau et finalement il se décale au deuxième, parfaitement servi par Fermin Lopez. Il claque son but. Je pense que c'est son 23e de la saison. Il est lui aussi, je pense que c'est sa saison la plus aboutie depuis qu'il est au FC Barcelone. Un Hans Flick qui est venu, qui a totalement changé l'effectif du FC Barcelone, qui les a redynamisés. C'est difficile le français de Molière. Voilà, qui a apporté un nouveau souffle à cette équipe qui est performant, qui est très dangereux et actuellement qui joue sur tous les tableaux. Donc, dans quelques jours, il y a une quart de finale de Champions League qui se profile face au Borussia Dortmund et je pense qu'ils vont enchaîner aussi ce week-end en championnat. Donc aujourd'hui ils ont fait une très bonne performance dans l'ensemble de ce groupe du FC Barcelone. Voilà, le piège du haut-jeu qui marche toujours à merveille. Les joueurs de Osasuna se sont fait piéger plusieurs fois. Eux, aujourd'hui, ils étaient venus pour défendre. Ils n'ont rien foutu dans ce match. Rien. On ne pouvait rien espérer d'eux aujourd'hui. Ils ont sorti le drapeau blanc après le but de Lewandowski. Donc, voilà, une équipe du FC Barcelone qui a été séduisante, qui a très bien joué. Notons aussi la performance de Gavi au milieu de terrain. C'est difficile d'être titulaire dans cette équipe de Hans Flick. Mais voilà, il se montre et il fait de très bons match. De Jong aussi, sa première mi-temps a été très bonne. Il a fait une très bonne première mi-temps. Mais voilà, je pense qu'il a été sorti en deuxième période. Je ne sais pas si c'est une blessure encore ou pas. Mais ils sont là, les Catalans sont là actuellement. Ils ont 3 points d'avance sur le Real Madrid. Et voilà, ils ont fait un grand pas vers le titre. Donc maintenant, on va voir ce que les prochaines journées vont donner. Espérons un faux pas. Espérons, qui sait. Mais avec la forme actuelle de cette équipe, ce sera très difficile. Ils sont sortis indemnes face à l'Atlético de Madrid. 4-2. Un match qu'ils devaient normalement perdre. Ils l'ont gagné. Il n'y a qu'à espérer le Classico que le Real Madrid gagne. Sinon, les carottes sont cuites. En tout cas, très bonne performance aussi de Chesney. La défense a été costaud avec un Inigo Martinez qui était blessé. Voilà, le boy Garcia, il a su se gérer. Donc, Jules Koundé aussi qui a fait son match.
Il revient de sélection, il a fait son match. Donc, dans l'ensemble, je pense que cette équipe du FC Barcelone est en très grande forme. Ils vont tranquillement préparer le match de samedi et aussi les prochaines échéances qui vont venir. En tout cas, ils ont fait un très grand match. Surtout Ferran Torres, lui, cette saison, il m'a beaucoup surpris. Il fait que de très bonnes performances, franchement. Il est à 14 buts cette saison. Et un Lamine Yamal qui ne cesse de nous séduire, franchement. Il fait de très bons matchs. En tout cas, on va voir ce que les prochaines journées vont donner. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.